Qu'est-ce qu'il va advenir d'elle? Elle va oublier tous ses souvenirs. Je t'ai trouvé allongée sur la plage. Tu vas bien? Je sais pas, je sais pas qui je suis. Il y a une jeune fille qui est décédée. Je vous en prie, ramenez-la. Je te donnerai ce que tu souhaites, mais en échange, donne-moi ton âme. Astrid, je vais partir à la recherche de mon ex-mari. Si jamais il retombe sur Céleste, qui sait ce qu'il pourrait lui dire? Puisque tu détestes Nyx, il est logique que tu méprises aussi les sirènes. Céleste est donc la sirène maléfique d'il y a plusieurs centaines d'années. Je comprends sa disparition soudaine après cette soirée. Tu n'as pas peur que Ryo aille retrouver Céleste pour l'enlever? Il m'a assuré qu'il ne ferait pas. Son objectif est de trouver une sirène pure. Alors que Céleste est corrompue par la magie noire. Et tu sais pourquoi? Aucune idée. J'imagine qu'il doit avoir un objectif. Mais je vois pas ce qu'il pourrait faire avec le pouvoir d'une sirène entre ses mains. Tant qu'il ne nous menace pas, Céleste et moi, ça ira, j'imagine. Mais je comprends pas, si tu détestes les sirènes, pourquoi tu m'aides alors? Ah, ça, c'était simplement une ruse. Enfin, il est vrai que j'ai haï les sirènes pendant longtemps et que je me suis servi de Céleste pour faire du mal à Nyx, mais... tout ça c'est du passé maintenant. Je suis bien plus sage qu'à l'époque où mes actions n'étaient régies que par mon impulsivité. Sache, Avery, que je resterai de ton côté. D'ailleurs, grâce à toi, j'ai enfin compris comment fonctionnait le sort que Nyx m'avait lancé à l'époque. Elle a fait de moi un homme invisible aux yeux des humains. Ainsi, je ne pourrai jamais avoir d'interaction sociale. Hormis avec ceux dont la magie de Nyx coule dans leurs veines. Donc, si je me mettais les sirènes à dos, ça reviendrait à dire que je serais seul sur cette terre. Je comprends. Mais si tu n'en veux pas de Nyx, pourquoi avoir incité Céleste à aller la retrouver? Ce n'était pas spécialement mon objectif. Mais quand j'ai compris que Céleste avait perdu tous ses souvenirs, j'ai voulu lui montrer la vérité. Elle a le droit de connaître qui elle est et ce qui s'est passé. Je pouvais pas la laisser dans l'ignorance plus longtemps. Je m'en doutais qu'elle irait retrouver Nyx au vu de son caractère, mais Nyx n'aurait pas pu perdre face à elle. C'est une évidence. Au final, quel est ton but exactement? Parce que j'ai vraiment du mal à te comprendre. Mon souhait le plus cher est de réunir les sirènes et avoir une vraie vie. Tu n'imagines pas à quel point j'ai souffert en restant éternellement seul. J'imagine que la solitude est un lourd fardeau à porter. Ce qui est ironique, c'est que Nyx m'a forcé à me rapprocher de ses propres créations que j'haïssais de plus profond de mon âme. Pourtant, tu vois, j'ai appris à te connaître et je t'apprécie réellement, Avery. Merci. Tu doutes toujours de moi, n'est-ce pas? Ça ne sera pas simple de gagner ta confiance. C'est une certitude. J'ai une dernière question, Haru. Je viens d'y penser. Mais si seulement les sirènes peuvent te voir, alors Ryo en serait une? J'en doute. Mais c'est étrange en effet. Cela voudrait dire qu'il possède une partie des pouvoirs de Nyx lui aussi. Tiens, mais Céleste, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est pas partie voir Nyx alors? Bonjour. Qui êtes-vous? C'est à moi que vous parlez? Oui, Céleste, c'est moi, Avery. Tu me reconnais pas? Et qui est cet homme avec toi? Il me dit quelque chose. Ah,
c'est Haru, un ami. Tu l'as déjà rencontré, pourtant... Tu t'en souviens pas? Céleste. Alors ce que je te propose, c'est d'améliorer ta puissance magique avec de la magie. Tu observeras sur mon champ la plus belle créature, la première sirène maléfique. Souviens-toi, tu observeras sur mon champ la plus belle créature. Céleste! Vite, un médecin! Il nous faut un médecin! Maître, je ramène l'âme d'une humaine. Comment ça? Qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? Je t'ai déjà dit que je ne veux plus d'humains ici. Ça ne sera pas comme la dernière fois avec les 3 enfants humains. Je sais ce que je vais faire d'elle. Que diriez-vous d'avoir de nouveau une femme à vos côtés? Une femme? Si tu me parles d'amour, sache que je ne souhaite plus jamais avoir de femme à mes côtés. Après ce qui s'est passé avec la gardienne du temps qui nous a trahis... Non, je refuse de revivre ça. Je sais bien, mais je vais vous en construire une à partir de cette âme humaine, qui vous sera loyale jusqu'à la mort. Bien. Tu as mon autorisation, gardien des âmes. Façonne-moi une puissante guerrière, prête à se sacrifier pour moi. Ainsi, grâce à ta création, nous aurons une chance de tuer ces protecteurs de monde, et ainsi détruire entièrement le royaume des humains. Sachez, maître, que c'est déjà fait en partie. C'est Nyx elle-même qui m'a fait la requête de sauver l'âme de cette fille. Ainsi, je lui ai dit que je lui rendrai en échange quoi qu'elle devra me donner de son âme. Je vois que tu es toujours aussi doué pour la négociation. Je te félicite, Edelden. Cependant, il reste toujours cette civilisation de mages. Tuer Nyx est un très bon début, mais malheureusement ça ne suffira pas. Nous devons anéantir les descendants des guerriers qui nous ont fait face il y a plus d'1 millénaire. Allez, Céleste! Ouvre les yeux, bon sang! Ça va aller pour elle, ne t'en fais pas. Mais vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin d'un médecin? Non, mes pouvoirs suffisent amplement. Je suppose qu'elle a dû se rappeler de certaines choses qui l'ont mise dans cet état.